Mais pourquoi tous les bons films se plantent? Mais putain, mais si vraiment ça continue comme ça, on va jamais y arriver. Bonjour à tous, c'est Bros et là que je suis en train de sortir ma vidéo consacrée au flop de Predator. Enfin flop, ouais, enfin le film marche pas, mais il fait plus que malheureusement que le film dont on va parler aujourd'hui. Alors voilà, j'ai déjà sorti ma critique samedi de Running Man de Glenn Powell. Enfin avec Glenn Powell et voilà. Ça marche pas du tout, mais alors du tout, au box-office. Alors, il n'y a pas le box-office France, mais bon, la France va pas lui rapporter 150 millions de dollars, voilà, ou je ne sais combien. Le film fait un four monumental, et je trouve ça pas normal du tout, voilà. Parce qu'à côté, t'as des grosses merdes qui cartonnent, Lilo et Stitch. Enfin bon, je sais pas tous les énumérer, mais à côté de ça, t'as un Superman à la con là qui fait 600 millions. Moi, j'en ai marre quoi. Voilà, ça fait plus de 600 millions alors que le film il est éclaté au sol, que c'est débile, que c'est mal foutu, que ça joue mal, que les blagues elles tombent à plat. Et ce genre de film éclaté au sol, alors ça marche. Et à côté de ça, t'as Running Man qui fait des scores de merde, alors que t'as un acteur qui se donne à fond dans les cascades, qui se donne à fond dans le jeu d'acteur, il joue super bien, la réal, elle se donne à fond, les musiques, tout le monde se donne à fond, et ça fait un four monumental, parce que le film n'est qu'à 27 millions de dollars au moment où je vous parle. C'est complètement dramatique. Voilà, le film devait faire minimum 380 millions de dollars pour être rentable. On en est très loin. Voilà, malheureusement, ça marche pas. Alors j'espère quand même que la carrière de Glenn Powell s'arrête pas là. Voilà, moi c'est tout ce que je souhaite. Voilà, le film marche pas, tant pis, mais s'il vous plaît, quoi, faites en sorte à ce que Glenn Powell il continue de vraiment monter en puissance avec sa carrière parce que bah, une carrière, il y a des hauts, il y a des bas. Malheureusement, les gens préfèrent aller voir des grosses merdes parce que vous allez voir, hein, là ça fait un flop. Mais je vous parie qu'au week-end, non, ça va se passer comme sur de la crème. Un film qui est d'une nullité abyssale, qui est encore plus con que con. Enfin, c'est débile, c'est nullissime. Et ce genre de merde, ça marche. Mais à côté de ça, il y a un film fait par des passionnés de cinéma qui se donnent à fond, qui font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de faire plaisir aux gens. Et non, eux, on va pas les voir parce qu'on préfère aller voir le nouveau film avec des chanteurs, mais qu'on a foutu en tant qu'acteurs alors qu'ils savent même pas jouer, dont t'as qu'une envie, c'est de tous les étrangler sous la douche, quoi. Non, mais sans déconner, c'est pas possible. Avec des personnages qui sont comme pas possible, un Jeff Goldblum qui est à côté de la plaque, et genre ça va marcher, quoi. Oui, alors je sais, je parle du premier film, mais bon, enfin, le 2 sera exactement sur la même tonalité parce qu'ils ont tout tourné d'affilée, les trous du cul, donc voilà. Et oui, parce que donc, alors t'as Lilo et Stitch qui a cartonné, voilà, enfin, je vais en prendre hein, des exemples. Le remake Dragon, alors ça fait 600 millions. Voilà, tu sais pas pourquoi ça fait 600 millions, c'est d'une nullité abyssale, ça raconte absolument rien. Mais voilà, t'inquiète, ça fait 600 millions. Alors heureusement, F1 le film a fait 630 millions, donc heureusement qu'il existe quand même des films qui marchent, hein. Ouais, non, sinon on n'était pas dans la merde. Superman, alors ça veut pas dire que le film a bien marché, hein, parce que Superman a été un flop. Mais bon, 615 millions pour cette merde, enfin non. Mission Impossible, bon, bah, il devait faire au moins presque 1 milliard. Là, il s'est ramassé à 600 millions. Bah ouais, parce qu'on préfère aller voir Lilo et Stitch, hein. Alors, on sait déjà d'avance que ça sera de la merde, mais bon, on préfère quand même y aller, quoi. Au lieu d'aller voir du cinéma. Voilà. Donc oui, en fait, on préfère aller voir de la merde au lieu d'aller voir du cinéma. Bref, bon, les 4 Fantastiques, c'est pas non plus du grand cinéma, Conjuring non plus. Bon, Signer, ça fait un mini succès. Enfin bon, on peut comparer, hein, voilà, hein. Donc, Signer, ce que c'était à chier, alors ça fait 365 millions. Voilà, donc en gros, Running Man aurait dû faire ce score, mais on a préféré donner un Oscar. Enfin, on préfère donner de l'argent et valoriser des films avec Michael B. Jordan qui joue hyper mal. Enfin, voilà. Puis alors Ryan Coogler, c'est un mauvais gars. Je suis désolé, Ryan Coogler ne fait que faire des films de merde. Les deux Black Panther,
Hem, Là, bon, maintenant, ça a été Signers. Enfin, bon, voilà, c'est un mauvais réal. Moi, quand je sais que c'est lui derrière la caméra, ça me donne pas envie d'aller en salle. Mais on valorise ce genre de pelandron, quoi. Non, mais voilà. Hem, bon, enfin, on va pas tous les énumérer parce que la plupart, c'est quand même des flops, mais voilà, c'est déplorable. Pareil, hein, voilà, en bon film qui s'est planté, il y a eu, Ballerina, voilà, qui s'est planté. Voilà, Mickey 17 qui s'est planté. Et à côté de ça, t'as Black Phone 2 qui fait 130 millions, alors que c'est une merde imbouffable ce truc. À côté de ça, t'as les Schtroumpfs qui s'est fait 125 millions. Alors ça veut pas dire que c'est rentable, mais ça fait quand même quelques entrées. T'as le Karate Kid machin qui fait 115 millions, enfin bon. Voilà. Et à côté de ça, t'as The Naked Gun qui galérait à dépasser le cap des 100 millions, qui les a à peine dépassés, alors que c'est 1000 fois mieux que toutes les autres merdasses qu'on se tape. Euh, voilà, moi ça me désespère de voir autant de films de merde qui marchent. Voilà, parce que bon, là cette année c'est pas terminé. Vous voulez qu'on rigole? Allez, on va prendre l'année dernière. Parce que bon, c'est pareil, hein, les budgets ils étaient pareils l'année dernière. Donc l'année dernière, Vice Versa 2 à la con, alors ça cartonne, hein, pas de problème, ça fait 1,7 milliard. Bon, Vaiana, ça c'était plutôt sympathique. Bon, il y a des films, au fond, il y a quand même une âme, je peux pas. Voilà, Wicked, ah tiens, je croyais que c'était 600 millions, non, je me suis trompé. 700, presque 760 millions pour cette merde. Non mais vous avez vu la gueule du truc. Il y a des fois des films, je veux bien qu'on ait chacun un avis différent, mais Wicked, enfin, au bout d'un moment, venez pas me dire que c'est du grand cinéma. C'est de la merde. Enfin, je veux bien que vous l'aimez, le film. Bon, comme on dit, il faut tout dans la vie. Mais venez pas me dire que ça, c'est du grand cinéma, quand à côté, on a un Running Man avec un Glenn Powell qui se donne à fond dans le jeu d'acteur. J'ai presque rarement vu un cas comme ça. Et là, non, on valorise des gens qui sont même pas acteurs parce que c'est des chanteurs. Je suis désolé, Ariana Grande, c'est pas une actrice. Voilà, c'est une chanteuse. C'est pas une actrice. Voilà, puis bon, Jeff Goldblum, de toute façon, maintenant, il tourne dans n'importe quelle ânerie où on lui propose du fric, hein. Il avait un boulevard pour encore plus propulser sa carrière loin et il se limite à faire des rôles de merde, là. Bon, ça me bouffe, quoi. Mufasa à la con, 720 millions. Enfin, voilà. Enfin, mais c'est nul, Mufasa. Dune, non mais enfin les gars, Dune ça fait 700 millions. Alors que bon, Timothée Chalamet c'est pas un acteur quoi. Je suis désolé, puis bon Dune, j'ai l'impression de voir une pub de parfum qui est interminable. Même Godzilla Kong, je suis désolé Godzilla Kong, 570 millions. Genre ça fait 570 millions des films de merde, parce que je suis désolé, venez pas me dire que vous allez voir Godzilla Kong pour un scénario. Les gars, au bout d'un moment, faut être objectif. On n'y va pas pour un scénario, voir Godzilla Kong. On y va pour voir un gros tas de merde, enfin de deux bestioles géantes se fracasser la gueule. Mais ça, alors ça cartonne. Et bon, les Missions Impossibles, tout ça, non. Hein. Voilà, hein, ça fait à peine plus que cette merde. Voilà. Bon, enfin, je vais pas tout énumérer. Alors Venom qui a presque fait 500 millions, bon allez, ça je tolère, mais bon voilà, il y a des films, je ne comprends pas que ça fasse des bons scores alors que c'est littéralement de la merde. Voilà. Je comprends pas, voilà. Et chaque année, il y a des films comme SOS Fantôme 4 où on se donne à fond pour essayer de vraiment pousser la licence plus loin. Ça marche pas. Et puis à côté, ah t'inquiète, Wicked où en fait on se fait un préquel qui sert strictement à rien, qui raconte rien, qui est éclaté au sol, qui a des CGI baveux dégueulasses, avec des gens qui jouent mal, bah ça marche, voilà. Vraiment ça m'horripile. Je ne comprends pas ça. Voilà, je ne comprends pas. Alors, j'ai pas tout énuméré, mais voilà, moi, Running Man qui fait un flop, oui, ça me blesse parce que c'est un nouveau acteur qui essaye d'entendre sa voix, qui montre avec ce film tout ce qu'il a à offrir au public. Et ça fait un flop. Et à côté, des grosses conneries là qui cartonnent. Tu sais même pas pourquoi ça cartonne parce qu'elles servent à rien. Ça raconte rien. Voilà. Je suis désolé. Mais quand t'as des conneries qui font des 600 millions, alors ça veut pas dire que le film est rentable. Mais Superman, 600 millions, c'est déjà beaucoup trop pour ce que c'est. Alors oui, ça a été un flop, et tant mieux. Hein.
mais c'est beaucoup trop pour ce que c'est, quoi. Superman, ça aurait dû faire 300 millions max, parce que c'est de la merde. Voilà, c'est nul, c'est nul. Il y a pas de jeu d'acteur là-dedans, il y a pas de jeu d'acteur, ça divertit même pas. Les scènes d'action, je suis désolé, elles sont chiantes comme la mort. Là où Running Man, alors oui, il y en a peut-être pas toutes les 2 minutes, mais quand il y en a, ils essaient vraiment de proposer quelque chose. Voilà, puis au moins le petit CGI qu'il y a dans Running Man, eh bah, c'est des CGI qui marchent, pas comme Superman où tu as envie de te laver les yeux au Karcher après parce que c'est dégueulasse. Mais ça non, ça va, ça fait 600 millions ce genre de conneries. Donc voilà, bon, moi j'essaie d'être gentil, de pas tout le temps casser tout le monde, hein. Vous l'avez vu vers la fin de l'année, alors je casse vraiment les inévitables, quoi. Mais moi je pense vraiment, bon déjà je le sais, hein, là Wicked, je me l'infligerai, hein, truc partie 2 là. Mais alors je peux vous dire que, selon comment est le film et bon, je pense très bien savoir comment il va être, hein, c'est-à-dire une grosse merde. Si le film c'est vraiment une grosse merde, je préfère vous dire que je vais pas être du tout gentil avec et que je vais lui pulvériser la gueule, mais puissance monstrueuse, quoi. Parce que je sais très bien que cette merde, ça va aller faire minimum 500 millions alors que ça ne les mérite absolument pas. Voilà, Wicked, ça devrait être presque un plus gros flop que le Blanche-Neige. Voilà, donc moi je comprends pas. On est là en train de enfin, les gens disent: «Ouais, bah, il y a peu de films qui mettent en avant le cinéma» et quand il y en a un qui sort et qui où tu dois vraiment enfin, il y en a pas 50 par an malheureusement des films qu'il faut aller en salle. Voilà, cette année, il y en a eu combien des films où il faut aller en salle? Il y en a eu 4-5. Il y en a 5 voilà. Alors presque personne n'a vu Mission Impossible, presque personne n'a vu Running Man, voilà, presque personne va voir, enfin le film avec DiCaprio. Mais bordel, ça c'est du cinéma! Allez le voir, voilà. Encore qu'on aille voir des films comme Conjuring, ça me dérange pas, parce qu'il y a quand même un jeu d'acteur, il y a quand même quelque chose de qualitatif dedans. Je suis désolé. Tu le sens quand tu vas voir Conjuring que les gars, ils ont quand même pas chômé, ils ont vraiment fait quelque chose de correct. Mais il y a des films, tu sens qu'en fait les gars, c'est juste, ils ont un salaire, ils font leurs conneries, puis allez, c'est bon, tu sens qu'ils se motivent pas, qu'ils sont pas motivés pour jouer. Là où il y en a d'autres qui se surpassent, voilà, je suis désolé. Tom Cruise a un Oscar même pas pour un rôle, mais juste parce que bah, ça fait quand même 40 ans que le petit Tom il se dévoue au cinéma, donc on va quand même lui foutre un prix, puis basta. Enfin, vous voyez quand même là où ça va aller? Donc, en fait, on valorise des films de merde, voilà, et les vrais acteurs, les personnes qui se sortent les doigts du cul, qui essaient d'avancer, de proposer des choses, qui en plus divertissent le public et pas juste font bêtement ce qu'on leur dit de faire. Parce que bon, bah, tu comprends, ils en ont rien à foutre. Ils ont un salaire à la maison, hein. Après, ils touchent de l'argent, donc ils sont là, ils font acte de présence, ils «tournent» entre guillemets. Mais eux, non, ça va, ils ont pas de prix. Et puis alors, ceux qui se sortent les doigts du cul, vous pouvez aller vous faire foutre. Et puis bon, bah, ceux qui font acte de présence, eux, allez, allez, tiens, un petit Oscar, voilà. Enfin, je vais pas refaire la polémique, hein. Donc voilà, le cinéma va vraiment mal. Ça fait plusieurs fois que je le dis. Je l'avais dit notamment après le flop de Ballerina, où j'avais dit que le cinéma allait mal, qu'on voyait ce qu'à côté, bah, ce qui à côté cartonne, hein, genre Lilo et Stitch. Enfin, c'est pas du jeu d'acteur, Lilo et Stitch, hein, c'est vraiment pitoyable. Hem, voilà, parce que moi je suis pas du tout contre les blockbusters. Enfin, vous le voyez sur ma chaîne, j'en défends des blockbusters, Insaisissable 3, je l'ai bien aimé. Bon, je dirais pas qu'il mérite des prix, loin de là, mais voilà, je suis pas contre, moi, qu'il y ait certains, films, lambda qui marchent. Mais quand il y a 3-4 films par an où il faut y aller, parce que c'est 3-4 films où les gens se surpassent, bah, allez-y, quoi. Voilà, c'est comme en France. Je sais pas, comment que ça marche au niveau box-office, mais j'ai bien peur que Chien 51 fasse un four. Alors là, pour le coup, j'ai pas regardé. Alors que là, il y a des jeux d'acteurs, il y a un truc, et quand à côté, oh bon, bah, un petit truc en plus ou enfin, je c'est pas pour être méchant, hein, il était sympathique le film, mais il y a pas de grand jeu d'acteurs, ça cartonne, quoi. Enfin, je sais pas, on va où? Vraiment, on va où? Donc voilà, moi ça me sort des gonds, je suis désolé, mais moi ça m'insupporte. Qu'aux Oscars, on valorise des gens qui ne sont pas
des acteurs qui sont juste là parce qu'un jour, un con leur a proposé de faire du cinéma avec un gros chèque et qu'ils ont direct signé. Non, ça marche pas comme ça. Voilà, ça ne marche pas comme ça. Il y a des choses. Le cinéma, c'est pas juste, parce que ça fait du pognon, voilà. Oui, c'est une industrie, ça a toujours existé, des suites de films, des machins. Mais c'est pas parce qu'il y a une suite d'un film qu'il faut pas faire des bons jeux d'acteurs. Et Mission Impossible, par exemple, ou Top Gun 2, ou ce que tu veux, voilà, Top Gun 2, Mission Impossible, même Star Wars 5 à l'époque, il y avait des jeux d'acteurs, quoi. Ils étaient pas là en train de lire le texte, parce que c'est ça, moi, maintenant, quand je vais au cinéma, beaucoup de fois, bon, même devant des films cons, j'ai pas l'impression qu'ils interprètent le texte, j'ai l'impression qu'ils le lisent. C'est un peu, en fait, le cas Omar Sy, quoi. Il est devant la caméra, il dit le truc qu'il a appris bêtement comme un con, puis hop, coupé, c'est dans la boîte. Alors qu'il y en a d'autres qui jouent le texte, voilà. Donc voilà, moi ça me fait sortir de mes gonds, ça m'énerve parce que oui, en tant que fan de cinéma, je me dois de tirer la sonnette d'alarme parce que le cinéma va pas bien. Alors c'est pas parce que vous avez pas vu Mission Impossible, mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, ça existe les blockbusters. Moi, je suis le premier à aller les voir parce que de toute façon, on va être honnête, sans ça, je ferais pas beaucoup de vues. Mais quand il y a 3-4 films par an où il y a des acteurs, des vrais acteurs, voilà, Glenn Powell, Tom Cruise, Brad Pitt, hem, voilà, Liam Neeson, quand on a aussi, Leonardo DiCaprio. Enfin bon, il faut se dire qu'un jour, ces gens-là, on les aura plus. Voilà. Et le jour où on les aura plus, le cinéma, ça sera quoi? Ça sera des Avengers à la mort moelleux tous les mois? Non, je suis désolé, non. Parce que le jeu d'acteur, c'est quelque chose. Être acteur, c'est pas donné à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Tom Cruise, c'est ce qu'a expliqué Glenn Powell. Ils se sont battus des années où, bon, financièrement, ils étaient vraiment dans le rouge tout le temps, chaque semaine, pour un jour arriver à quelque chose, arriver à signer des contrats. Même Glenn Powell, le gars, il a pas pris cher, quoi, parce que je veux bien qu'il y a des films où les acteurs, ils prennent cher. Glenn Powell, vous savez quand même combien il a pris pour le film? Il a pris, 10 000 000. Enfin, c'est pas cher pour un gars qui a mis sa vie en jeu dans les cascades, qui joue comme un fou. Enfin 10 millions, c'est pas lui qui a coûté cher, je vous rassure, hein. Ce qui a coûté cher dans le film, c'est l'équipe technique, tout ça, parce qu'il en faut, parce que c'est comme ça qu'on fait un film. Voilà. Qu'est-ce qui a coûté cher dans Wicked? Bah, sûrement le salaire de Jeff Goldblum, hein, voilà, j'ai pas d'autre, solution. Puis bon, bah, en tout cas, c'est pas les CGI et puis c'est pas le jeu des acteurs, parce que pour arriver à faire jouer faux Jeff Goldblum, il faut vraiment être un tâcheron. Voilà, John Machou là, bon, enfin, il faut vraiment que lui aussi il arrête. Bon, il y a des gens, au bout d'un moment, il va falloir leur faire arrêter de faire de la merde, parce que c'est pas parce que tu fais un succès au box-office que tu es un bon réalisateur. Un bon réalisateur, c'est un film où il y a un jeu d'acteur qui est remarqué, voilà. Et c'est vrai que moi, ça m'arrive enfin, ça m'est de plus en plus rare, en sortant de la salle de cinéma, me dire: «Putain, il mérite un prix». Parce que 3/4 du temps, en fait, tu te dis: «Bon, voilà, j'ai eu un nouveau film, heu, voilà». Et ça m'arrive rarement quand je sors d'un film me dire: «L'acteur là, il mérite vraiment un prix». Voilà. Oui, ça m'est arrivé sur le film de DiCaprio, ou, Eddington ou d'autres trucs, mais c'est rare, quoi. Voilà. Je préfère, qu'on valorise des films comme Dracula de Luc Besson que des âneries comme Wicked. Donc bon, voilà, je vais pas traîner plus. De toute façon, on se retrouve dans la semaine pour défoncer Wicked ensemble. Bah, de toute façon, je suis obligé de dire ça parce que si vous voulez, le premier, je savais pas à quoi m'attendre. J'ai vu à quoi ça ressemblait, donc je sais très bien que le 2, je vais pas aimer. Donc en tout cas, voilà, moi, je vous traîne pas plus longtemps. C'est très dramatique cette situation. Voilà, alors c'est très bien quand tu as des prédateurs qui bident, mais ça, je me régale de les voir bider. Mais quand il y a un film qui sort du lot, quand c'est le blockbuster à aller voir, il y a personne qui va. Moi, ça m'horripile. Donc on va espérer que Five Nights at Freddy's 2, pour le coup, cartonne. Parce que au moins qu'on sauve quelques meubles, qu'on essaie de sauver encore quelques trucs, parce que là, ça commence sérieusement à puer. Donc en tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.